réellement la communauté internationale souhaite la paix en Israël? Que la communauté internationale souhaite la paix, surtout souhaite ne plus avoir à s'en occuper du conflit israélo-palestinien. C'est surtout ça. Maintenant, quand vous parlez de la burqa et des médias, vous mettez le doigt sur une véritable responsabilité. Notre métier n'est pas de parler des trains qui arrivent à l'heure. Notre métier est de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais aujourd'hui, nous sommes le seul pays au monde, je dis bien le seul, dont 80% de la presse quotidienne, je ne parle pas de l'audiovisuel, appartient à deux groupes d'armement. Et nous, qui donnons des leçons au monde entier, ça ne nous gêne pas, cette situation. Ce qui fait que les journalistes sont pressurisés par le temps, par la rentabilité. Ce qui donne souvent, moi je reçois des coups de fil de collègues qui me disent « Est-ce que tu connaîtrais un islamiste ?» Oui, il se trouve que j'en connais quelques-uns, et même qui sont professeurs à l'université. Ils ont le droit d'avoir, tant qu'ils ne sont pas violents, tant qu'ils ne dérangent pas. J'en dis oui, j'en connais qui sont calmes, qui sont sereins. Et non, mon collègue me dit, non, tu ne connaîtrais pas un barbu qui insulte la France. Oui, ça fait vendre du papier, ça hausse l'audimat, etc. Mais c'est tout le système qui est à revoir. Ce n'est pas seulement, aujourd'hui, nous avons un service public, une télévision publique, France 2, France 3, France O, France 5, etc., qui n'est pas aidé. On lui interdit d'avoir de la publicité, alors que les autres en ont plein, mais nous disons, ouf, tant mieux, il n'y a pas de publicité. Mais on se dit pas, ah tiens, la redevance n'est pas suffisante pour faire vivre aujourd'hui une télévision, quand on a Al Jazeera, qui a 6 chaînes, et Etihad, qui en a également Al Arabiya, qui en a 4 autres. France 24. Oui, vraiment. France 24 qui veut nous persuader qu'elle a déjà atteint 1% d'audience. C'est de la folie. Personne n'écoute sur France 24, en tout cas dans la région que je connais un peu. Tout le monde écoute Euronews, aussi CNN, etc. Donc, il y a tout un système à revoir. Vous avez raison de pointer sur les médias, mais je dirais sur l'organisation des médias, et pas sur les journalistes eux-mêmes. Les journalistes essaient de faire leur travail quand on leur permet de le faire, quand on leur en donne les moyens, et ce n'est pas toujours le cas. Je suis persuadé que la communauté internationale a tout intérêt à ce que la paix règne dans le Moyen-Orient. D'abord, c'est un conflit de moins à gérer dans le monde. Et le Moyen-Orient étant un point de rencontre entre tant d'intérêts qui est très volatile, donc une éruption au Moyen-Orient serait difficile à contrôler et peut avoir des effets secondaires sur l'économie internationale et d'autres. Mais je crois que ce n'est pas moins important, c'est de l'intérêt des États-Unis, surtout du président américain, qui a grand besoin d'un succès dans sa politique extérieure internationale. Donc pour le président Obama, de réussir à faire installer une paix au Moyen-Orient, ça sera pour lui un succès gigantesque qui l'aidera énormément dans sa politique extérieure. Donc je crois que ce serait une motivation au moins importante qui risque d'être... Mais Rafi, je pense que tu puisses encore plus que moi, ce qu'on peut dire. Quand j'ai vu la statue de Saddam Hussein tomber à Bagdad en avril 2003, je me dis c'est génial. Les jours des dictateurs au Moyen-Orient sont enfin comptés. Ils sont toujours là. On les fréquente. Et il n'y a rien qui a changé. La communauté internationale est plus contente de passer des contrats avec un dictateur qu'avec un parlement. C'est aussi simple que ça. Et en plus, ils sont confortés par la lutte antiterroriste.
C'est une terre bénie pour eux. Donc ils coopèrent, ils collaborent. Enfin, je ne comprends pas. On n'a pas réagi contre cela. On est en train de nous persuader que parce qu'on peut vendre quelques rafales des chars Leclerc à l'Arabie Saoudite, il faut soigner les Saoudiens. On est en train de faire, de ramper devant Kadhafi. C'est quand même extraordinaire. Et on continue. Alors, moi je veux bien que le bulletin change. Alors, peut-être que c'est là son intérêt. Mais en tout cas, elle n'a pas encore montré qu'elle avait compris. Oui, mais dans le conflit palestinien-israélien, si tout va bien, je reste quand même optimiste irrévocable. Et ce qui risque d'arriver, c'est qu'il y ait enfin, non pas une démocratie au Moyen-Orient, mais deux démocraties au Moyen-Orient qui seraient la Palestine et Israël. Parce que la Palestine est en train de se créer en une démocratie. Alors ce sera de nouveau une petite lueur au bout du tunnel que dans tout cet amalgame de théocratie et de monarchie du Moyen-Orient, de tyrannie, qu'il y ait au moins deux pays